et sœurs, nous sont à prier la Vierge Marie. C'est par elle que Jésus est venu jusqu'à nous, c'est par elle que nous pouvons aller jusqu'à lui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés tomber lorsque Jésus est retourné près de lui. Si son ascension marque la fin de sa présence au milieu des 11 apôtres qu'il rencontre pour la dernière fois, cette fête n'inaugure pas le temps de son absence, mais d'une autre manière d'être présent, celle du Christ glorieux à la droite du Père. Avec lui, l'humanité entière est introduite dans le royaume des cieux. Cette fête oriente le regard des croyants vers le ciel, non par nostalgie de ce que fut la vie de Jésus sur la terre, mais parce qu'il nous montre notre destination future. Désormais, nous connaissons le chemin que Jésus a suivi de Noël jusqu'à son ascension, après le temps de la Passion, son chemin de croix et sa mort. Et depuis la résurrection, nous avançons avec espérance, en mettant nos pas dans ceux du Christ ressuscité, qui est venu d'auprès de Dieu pour nous conduire à Dieu. Nous pourrions pourtant être tentés par le découragement, à force de chercher avec le sentiment de ne jamais vraiment trouver. Sans doute qu'il nous arrive d'éprouver une certaine absence de Dieu dans notre vie, dans notre monde, en voyant tout ce qui se passe. Les disciples ont côtoyé Jésus. Ils ont été témoins de sa mort sur la croix, qu'il leur avait pourtant annoncé à plusieurs reprises. Et ils l'ont vu et touché après sa résurrection. Et alors qu'ils sont encore remplis de joie, ils éprouvent avec une certaine tristesse son départ, qu'ils ne comprennent pas. Pourtant, l'ascension de Jésus doit nous remplir de joie et stimuler notre espérance. Lui-même avait prévenu, il faut que je parte pour que vous receviez l'Esprit Saint. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Joie et espérance, car l'ascension de Jésus qui monte au ciel et ses disciples qui restent sur la terre marque l'acte de naissance de l'Église. Jésus envoie ses disciples pour continuer sa mission. Et dans 10 jours, à la Pentecôte, recevant pleinement le don de l'Esprit, ils seront libérés de tout ce qui les paralysait, de leur peur, de leur crainte, et ils partiront annoncer l'Évangile par toute la terre. Joie et espérance, car Jésus ne s'est pas absenté, il est et il reste réellement présent, mais autrement. Lorsqu'il sillonnait les rues de Galilée, il était présent avec son corps physique. Après sa résurrection, il s'est montré avec son corps glorieux, à la fois le même, mais très différent, puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Désormais, le Christ est présent de manière plus réelle dans les sacrements, et en particulier et en premier lieu dans l'Eucharistie. Joie et espérance, parce que par la grâce de notre baptême, il nous est donné de voir dans la lumière de la foi ce que nos yeux sont encore incapables de voir. L'oraison finale de la messe nous rappellera que nous avons été choisis, je cite, pour les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur cette terre. Joie et espérance,
parce que par la grâce de l'Esprit Saint, déjà reçu à notre baptême, puis dans le sacrement de confirmation, il nous est donné de vivre cette proximité avec le Christ qui nous envoie pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ayons une pensée particulièrement pour une trentaine de jeunes et adultes qui recevront la confirmation la veille de la Pentecôte, ici, dans cette cathédrale. Jésus nous le dit et nous le redit ce matin. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Car il veut nous associer à sa mission qu'il a confiée à l'Église pour porter à tous la joie de l'évangile de la vie et de l'espérance. Pas le temps de s'asseoir, ni de se demander ce qu'il faudrait faire. Alors que beaucoup se réjouissent de faire ce qu'on appelle le pont de l'Ascension, notre joie, la joie de cette grande fête, c'est que Jésus ressuscité a établi un pont entre le ciel et la terre. Il a ouvert pour nous toutes les portes du ciel. Son ascension préfigure notre ascension lorsque nous quitterons cette terre. Depuis qu'il a établi ce pont entre le ciel et la terre, nous connaissons désormais le chemin qui conduit à la maison du Père. Voilà la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui nous appelle à annoncer et à répandre dans le monde, et tout particulièrement là où il nous est donné de vivre, en premier lieu dans nos familles, mais aussi celles et ceux que nous rencontrons chaque jour. Car la joie de l'Évangile s'adresse à toute la création. Car, en triomphant de la mort, Jésus a redonné aux hommes l'autorité sur toute la création, l'autorité sur les animaux sauvages et les éléments hostiles. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les esprits mauvais, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. À chacun et chacune d'entre nous, dans la situation qui est la nôtre, de voir comment il peut se faire proche pour témoigner de son attachement au Christ et à l'Évangile. Voilà, chers amis, frères et sœurs, des signes qui nous aident à croire dans notre société en manque d'espérance. Ajoutez à ces signes les sacrements, paroles et gestes de Jésus continuent aujourd'hui d'éclairer, de fortifier et de nourrir la foi, l'espérance et la charité de ceux qui choisissent de suivre le Christ. Dans ces 10 jours qui vont nous conduire à la fête de la Pentecôte, préparons-nous à être renouvelés par l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême et à notre confirmation. Prions pour ceux qui se préparent à recevoir ce sacrement. Mettons-nous à l'école de Marie, l'étoile de la nouvelle évangélisation, selon la belle expression du Saint-Pape Paul VI. Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Elle est vraiment cette étoile, car elle nous apprend à croire, à aimer et à servir. Elle nous apprend à aimer le Christ, à le recevoir et à le transmettre, selon les paroles de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que j'espère désormais vous connaissez par cœur. Par Marie, Jésus est venu jusqu'à nous. Par Marie, nous allons jusqu'à Jésus. Frères et sœurs, que le vent de l'Esprit Saint souffle sur nous, sur nos familles, sur l'Église, sur la France, une nouvelle Pentecôte et suscite en chacun de nous la joie de croire, le bonheur de vivre et d'aimer avec le Christ. La source de l'œuvre missionnaire, c'est l'Eucharistie.
en laquelle nous reconnaissons la présence réelle de Jésus qui nous l'a promis. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Christ ressuscité nous affermisse dans la foi. Qu'il fasse de chacun de nous, dans la diversité des vocations, des missionnaires de la joie et de l'espérance.